Bonjour, je suis Didier Mazier et je me suis rendu compte que certains d'entre vous avaient des problèmes avec la notion de chemin de déplacement, de tracé et d'outils plume. Alors, je vous renvoie éventuellement à des tutoriels sur Illustrator ou Photoshop pour l'outil plume, mais on va voir un peu ce que ça peut donner dans Edge Animate, en particulier avec les nouveautés qui nous sont arrivées en ce début d'année 2014. Le petit piaf se trouve à l'instant 0 ici, et nous allons faire qu'à l'instant, on va dire, voilà, un petit peu plus loin, il va se trouver ici. Alors, nous sommes en déplacement avec transition automatique, et nous allons demander ici une trajectoire de mouvement, et nous allons également demander une orientation automatique pour se rendre compte de ce qui va se passer. Alors, premièrement, il faut positionner à cet endroit-là la position de notre petit Gugus. Voilà, donc c'est fait. Ici, vous voyez qu'on a un emplacement. Et puis, à l'instant T2, on va dire 4 secondes plus tard, il va suffire de déplacer notre petit oiseau. Et vous voyez qu'entre l'instant 1 et l'instant 2, ben, il y a un déplacement et que ce déplacement se fait sur un chemin. Ce chemin est éditable. Lorsque vous vous approchez de sa ligne, vous voyez que vous récupérez l'outil plume et vous récupérez également la possibilité donc d'ajouter des ancrages, mais également de pouvoir faire glisser les trajectoires, pivoter les trajectoires ou mettre à l'échelle les trajectoires. Donc avec la touche commande, vous voyez qu'ici je vais faire glisser la trajectoire. Donc là on va déplacer en fait le bonhomme, nous allons annuler. Avec la touche option, c'est-à-dire Alt, je vais pouvoir faire pivoter la trajectoire. Donc au lieu de faire partir notre petit bonhomme d'ici, on va le faire partir de là, par exemple. Voilà, on va annuler. Et puis avec la dernière touche, qui est la touche, enfin la combinaison des touches, eh bien, je vais pouvoir faire une mise à l'échelle de cette trajectoire, c'est-à-dire l'agrandir ou la réduire en déplaçant de la gauche vers la droite. Alors on va également annuler cette opération. Alors, ce qui est maintenant intéressant, c'est que si j'ajoute un point d'ancrage, je vais pouvoir éditer ce point d'ancrage, c'est-à-dire que lorsque je me rapprochais de ce point d'ancrage, je pourrais faire bouger le déplacement, tirer sur les tangentes de manière à pouvoir les modifier, voire éventuellement faire toutes sortes de manipulations qui sont exactement les mêmes que celles qu'on fait avec un outil plume. Et vous voyez que notre petit personnage a suivi le, le chemin avec une orientation automatique. Sans orientation automatique, il serait resté horizontal. Donc là, il a suivi l'orientation du tracé. Là, il ne le suit pas. Voilà. Et là, il le suit. Alors, on peut voir ce que ça peut donner dans un navigateur. Ici, dans un navigateur sans modification, vous voyez que le personnage se déplace. Et puis, si on demande une orientation automatique, on va avoir quelque chose qui va être différent. C'est plus modulé. Donc, bien entendu, ce sera à vous de choisir ce que vous souhaiterez obtenir. On va pouvoir ajouter absolument autant de points d'ancrage qu'on le souhaite. Vous voyez que là, on est en train de faire un mouvement. Et puis, on va pouvoir modifier éventuellement le long de ce déplacement la taille de notre oiseau. Donc ici, vous voyez qu'il a tout le temps la même taille. On pourrait très bien décréter que ici, il a une taille qui est 100%. Et puis, au fur et à mesure qu'ici, on va se rapprocher, on peut augmenter la taille. Et puis, au fur et à mesure qu'on va se redéplacer vers l'extérieur, on peut continuer à le laisser grossir, ou au contraire, on peut le faire se diminuer. Et là, on va regarder dans le navigateur, et vous allez voir qu'on va avoir une modification avec un effet par rapport à notre image. Alors attention avec l'agrandissement, si on a coché la chaînette, on est proportionnel, et si ce n'est pas le cas, on ne l'a pas fait. Donc on s'aperçoit que ici, à un moment donné, on n'est pas toujours proportionnel.
Vous voyez qu'ici on est à 100 et 236. Donc là la solution consiste à déchaîner, re-rentrer manuellement 100. Voilà, et là on est à nouveau à 100. Et on va avoir un personnage qui va être complètement homothétique. Dernière chose que l'on peut voir, c'est que au niveau de notre stage, pour l'instant, alors on va mettre un petit dégradé pour qu'on se rende compte un petit peu de ce que ça va donner. Et puis on va peut-être mettre un dégradé qui va aller vers les bleus, ça sera plus joli. Voilà, comme ça notre petit personnage, il va, vu qu'il a les ailes légèrement bleutées sur les bords, ça va être mieux. Alors au niveau de notre scène, vous voyez qu'actuellement, notre scène n'est pas centrale et notre scène n'est pas avec une mise à l'échelle réactive. Si nous cliquons ici, nous aurons une mise à l'échelle réactive, soit dans la largeur, soit dans la hauteur, soit dans les deux dimensions. Bon, je pense que la largeur est largement suffisante, puis on peut demander à ce que la scène soit centrale, de manière à ce qu'elle soit centrée dans la page dans laquelle on l'incorpore. Et là maintenant, si je regarde dans le navigateur, je vais avoir mon petit bonhomme qui repart. Et si je resserre la page et que je réactualise, je vais avoir quelque chose qui va être toujours réactif. Donc qu'on le voit sur un téléphone portable ou qu'on le voit sur une tablette ou qu'on le voit dans un site web, on aura à peu près toujours la même chose. Voilà, bah je vous souhaite de profiter au maximum de ces nouveautés. J'espère que c'était un peu plus clair que dans le tuto précédent. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.